Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Et avant de commencer, petite info, vous allez avoir un calendrier que j'ai fait sur mon site internet. Donc vous pourrez retrouver l'adresse de mon site dans la barre de description. Donc voilà, c'est un petit calendrier tout simple hein, avec des petites citations que j'aime bien, que j'ai mis. Donc voilà, voilà, un petit message sympa que vous pouvez avoir tous les jours en attendant Noël. Donc, nous allons commencer la guidance. Donc, j'ai décidé de prendre l'oracle de Yule. Donc, les saisons de la sorcière. Donc, pour commencer. Donc, voilà, je vous le montre pour ceux qui le souhaiteraient. On va prendre 3 messages et le dos. Donc, pour vous, les balances. Donc pour votre semaine du 9 au 15 décembre 2024, donc c'est la 5e semaine de l'année qui se termine. Alors pour vous les balances, vos messages. Alors je garde le petit livret près de moi si je vais peut-être avoir besoin d'aller voilà, vous lire les petits messages dedans. Alors, pour vous les balances, semaine, on a le givre. On a le givre. Alors, il y a quelque chose de gelé. Mais il y a toujours cette petite lumière, donc cette petite flamme. On vous dit que voilà, ça peut se réchauffer. Et je vais prendre 2 autres messages et le dos. Alors, deuxième message, la mémoire. Et troisième message, nous avons la contemplation. Et en dos, nous avons le Père Noël. On l'avait hein, pour les vierges tout à l'heure également. Donc on parle d'un cadeau, d'une transformation, parce qu'on a le chiffre 13 avec le Père Noël. Donc voilà, peut-être qu'on vous dit que voilà, vous allez recevoir un cadeau, les choses peuvent s'arranger, parce que on a le givre, mais cette flamme est toujours là. Alors la mémoire, hein. Alors est-ce que... il y a un truc avec la mémoire. J'irai voir avec le petit livret, le message. Alors je vous lis déjà le petit message du Père Noël. Comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu? Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher ou ma chère. Donc on vous dit bien, voilà, réchauffe ton cœur gelé. Donc peut-être que vous avez le cœur gelé. Les balances, peut-être que c'est votre autre hein, qui a le cœur gelé. On vous dit la glace fond avec le temps, un regard figé vers ce qui reste du passé, vers ce qui s'annonce, vers ce qui est et vers l'effrayante froideur de tes ténèbres. Alors c'est peut-être qu'on ressasse peut-être certaines choses avec l'autre ou dans le passé, on ressasse trop de négatifs. Peut-être que voilà, il faut voilà, faire un travail par rapport à cela. On a la mémoire, donc l'âme numéro 29. Oh, comme ton regard brille dans le plus sombre des paysages, jamais oublié, jamais au repos, arpentant l'esprit au crépuscule de la nuit. Donc voilà, donc on parle de mémoire et nous avons la contemplation, l'âme numéro 7. Elle inspire le calme de tout ce qui est, exhalant tout ce qui n'est pas, venu du fin fond du commencement et des profondeurs des abysses. C'est là que j'inspire profondément pour que les réponses se dévoilent. Donc on vous dit, voilà, vous avez peut-être besoin de méditer, de tranquillité, de même vous promener, même s'il fait froid un petit peu dans la nature, de contempler la nature. On vous dit que vous allez avoir des réponses. Donc voilà. Alors je prends le petit livret. Et on va aller voir le petit message de la 29. La mémoire. Alors il m'intrigue. Alors qu'est-ce qu'on vous dit en mots-clés? Réflexion, connaissance intérieure, rééquilibrage. Donc vous êtes peut-être en période de rééquilibrage les balances. La carte de la mémoire vous invite à repenser à des jours plus heureux et à vous souvenir de ces moments où vous vous sentiez libre et en paix. Lorsqu'on devient adulte, on perd ce sentiment d'émerveillement propre à l'enfance et c'est normal. La vie nous oblige à affronter
nos responsabilités et chaque jour nous met face à nos devoirs. Pourtant, c'est l'enfant qui sommeille en nous qui détient les clés de notre moi le plus authentique. Il est cette part de vous qui bondit sans peur, jamais lassée du conditionnement social. Souvenez-vous de votre âme d'enfant, elle attend que vous la laissiez s'ébattre. La carte de la mémoire est là pour vous rappeler qu'il faut vous divertir et ne pas oublier les petits plaisirs de la vie. Vous montré trop sérieux récemment. Avez-vous oublié comme il est agréable de prendre le temps de s'amuser et de faire les fous? La vie est difficile, aucun doute là-dessus. Mais les enfants font souvent preuve de clairvoyance parce qu'ils sont encore protégés des réalités de la vie. Cette carte vous enjoint de vous connecter à votre part d'innocence, à vivre l'instant présent et à considérer n'importe quelle situation avec joie et optimisme. C'est ça, voilà. La vie est difficile. Des fois, on vit des moments très difficiles, hein, mais il faut, voilà, il faut penser à s'amuser et puis à essayer de voilà, laisser des fois, voilà, pour un petit moment, les problèmes, vos responsabilités de côté, voilà, pour retrouver simplement le plaisir, hein, de profiter de la vie. Donc même si c'est difficile, il faut, voilà, il faut, c'est nécessaire justement pour retrouver une bonne énergie pour, voilà, assumer ses responsabilités ou tout simplement affronter, voilà, les événements compliqués et puis ou les événements difficiles ou tout simplement affronter les défis aussi, hein, que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Donc voilà les balances. Et on va continuer avec mon oracle pour commencer. Et ensuite, on prendra le tarot des chats noirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'ai envie de le reprendre. On parle d'excès, de dépendance, d'abus, peut-être de déprime. Donc en tout cas, quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Qui ressasse toujours, hein, peut-être le mauvais, alors qu'il serait bon aussi de voilà, se remémorer, hein, les bons moments. On vous dit qu'il faut se libérer, hein, de ça. Donc il faut retrouver de l'enthousiasme. Alors, allons-y pour vous. On parle de temps. Alors, pour vous, les balances. Alors, on va commencer par une coupe. Et ensuite, un tirage en 9. Alors, pour vous, les balances. Semaine. Ouf. On a encore le Sagittaire, là, qui ressort. Donc, liberté, enthousiasme, honnêteté, conquête. Donc, on vous dit, hein, que vous pouvez... voilà, il faut aller conquérir... on parle de surpasser les défis ou les épreuves, là. Rien n'est impossible. Hein. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, on a quelque chose de précieux. Donc, quelque chose de... Voilà, d'assez ancien, on y tient, donc on parle d'une décision, hein, qu'on a pu prendre et on tient à cette décision. On parle d'une décision qui doit être peut-être prise. On parle d'un amour peut-être précieux également. On a le signe des Gémeaux. Ouais. Et on parle d'un renouveau par rapport à un couple. On discute d'argent aussi, il y a une histoire d'argent. Et on vous dit qu'il y a un changement, une évolution. Hein. Il y a cette notion de liberté, par rapport à la liberté. Surprise. Alors, c'est quoi cette surprise? Alors, en tout cas, il y a cette notion de cadeau. De cadeau. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a le travail, on a la méfiance, ça peut être la ruse également, on parle de blocage. Pour moi, on est tellement méfiant que ça pu, ou l'autre a été tellement méfiant que ça a pu créer un blocage, un obstacle. Alors ça peut être aussi le travail, hein, il y a, voilà, il y a une certaine
défiance au travail. On a encore le signe des Gémeaux qui ressort. On parle avoir besoin de prendre du recul peut-être, hein, avec le signe des Gémeaux. On parle de la communication qui est importante. On a la clairvoyance, la voyance, on a le silence, l'attente. J'ai la déprime qui ressort. J'ai la tristesse. Alors, est-ce que vous avez agi et que ça vous rend triste, ou vous avez des regrets, des remords? Peut-être. Alors, on peut avoir une précision. C'est par rapport à une relation. C'est par rapport à la personne, hein, de votre cœur. Un petit... il y a un renouveau par rapport à de la méfiance. L'obstacle, le défi, là, les blocages... On parle de temps de pause, d'arrêt. Et on parle de guérison. Avec le Verseau, on parle de liberté, de nouveauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans votre situation sentimentale, hein? J'ai quelqu'un qui avait des besoins. De sérénité, d'être heureux ou heureuse. Le silence qui est un conflit. Libération. Donc, il y a une libération par rapport à un silence. Peut-être qu'on va revenir à la communication avec la personne de son cœur. En tout cas, il y a ce besoin de liberté qui est là. Et je pense que ce manque de liberté qu'on peut laisser... que l'autre peut manquer, ou si vous manquez de liberté, c'est le problème vient de la méfiance. La méfiance, d'être peur, d'être toujours trompé, d'être trahi. Donc c'est vraiment ça, hein. Et on vous dit que vous avez besoin justement, hein, de vous libérer de tout ça, de ces angoisses, d'être trahi, d'être... que l'autre puisse vous mentir, ou c'est l'autre, hein, également, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez ce besoin. Et là je sens que vous avez pu dire, ou dans votre comportement, et du coup vous regrettez parce que euh, 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 du coup vous savez que c'est à cause de cette méfiance permanente qui a pu mettre l'autre à distance. Alors on a le temps. J'ai une personne qui va vous dire qu'elle souhaite que vous restiez à ses côtés, oui, elle veut rester à vos côtés. On parle de manque de clarté, d'insécurité. C'est une personne qui peut-être est très entourée. Elle a une certaine réussite, hein, peut-être, hein, et peut-être qu'il y a un manque de clarté sur ses responsabilités, là aussi, dans cette situation, sur sa responsabilité dans le conflit avec l'autre. On a peut-être du mal, parce que comme on est méfiant et comme on a été trahi, trompé dans le passé, peut-être qu'on pense que notre comportement est légitime, et non, parce que du coup, l'autre... donc, il faut vraiment prendre conscience que il faut pouvoir faire confiance en l'autre. C'est la responsabilité. On parle d'avoir une responsabilité par rapport à la méfiance concernant l'autre, en fait. Donc, on parle de cette responsabilité. C'est, voilà, on est responsable peut-être de la distance, du silence, du conflit, parce qu'on a été méfiant, trop dans les soupçons, ou trop
prudent également. J'aimerais bien un autre message sur la communication. Il y a un froid dans la communication, ça c'est certain. Parce qu'il y a peut-être eu trop de disputes par rapport aux autres, par rapport aux... Peut-être, parce que moi j'ai l'impression que peut-être... alors vous pouvez inverser, hein, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez subi ça, mais parce qu'on parle aux autres, parce que ben voilà, on est très... voilà, on aime la vie avec les autres, on aime discuter avec les autres, hein, et on parle de changement par rapport, on parle de réussite, d'évolution par rapport à cela. En dos, nous avions quoi? Ah, j'ai la guérison, j'ai la santé, on progresse. J'ai quelqu'un qui progresse en tout cas, hein, euh, justement par rapport à cette méfiance, hein, d'être toujours trompé et trahi. On a les signes des Sagittaires, des Balances. Nous avons également les signes des Gémeaux. Des Gémeaux. Et par rapport à la clairvoyance, j'ai rien mis. Et la décision de la signature, là. On vous dit courage. On parle de force. C'est votre force, hein, la clairvoyance. Hein. Moi, j'ai l'impression où il y a cette notion de force par rapport à la clairvoyance. Et on parle de sécurité affective. On vous dit que vous pouvez être en sécurité affectivement avec cette personne, en fait. Hein. Si c'est vous qui avez des doutes. Ou en tout cas, il y a cette notion de se rendre compte que la confiance, c'est ça aussi. La confiance, c'est une force pour la relation, pour le couple. Et sur les balances, sur la justice, nous avons une évolution positive. On vous dit que, voilà, on va retrouver peut-être une bonne communication. On parle de bonnes nouvelles hein, que vous allez recevoir. Et on va trouver une solution. On parle de réussite dans votre relation. Il y a un changement, une évolution par rapport à une séparation qui a été assez soudaine. Hein, et il y a un renouveau. Mais je pense que c'est ça. C'est cette prise de conscience de vous ou de l'autre. Que la confiance, c'est la force hein, d'une relation. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, on va prendre le tarot, donc des chats noirs, et on va faire un petit tirage pour avoir des petites précisions. Alors, on a un commencement. Et pourquoi? Parce que, alors il y a cette stabilité, j'ai l'impression hein, que si vous n'avez pas encore, hein, mais il y a cette stabilité financière, il y a récolté hein, voilà, le fruit de son travail là, et du coup on peut débuter quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle initiative hein, de projet. On peut peut-être également lancer un nouveau projet là, justement, grâce à cette stabilité financière qu'on pourrait obtenir. Comment dire, il y a cette notion aussi d'indépendance, de retrouver une indépendance peut-être financière également pour vous, hein, les balances, pardon, oui. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, on a le signe des béliers qui ressort. Alors, pour vous, les balances. Ah, on parle de jongler là. On parle de jongler, donc de retrouver une sécurité financière. Alors, il y a eu de la dualité, il y a eu peut-être voilà, des soucis, mais on va trouver un équilibre. Où on va tout simplement, on apprend justement à garder l'équilibre, à retrouver, à mieux gérer peut-être son argent aussi. C'est peut-être l'autre aussi, hein. On parle peut-être de l'autre. Et j'ai la réconciliation.
Et oui, on était méfiant, bah, peut-être que moi j'ai une personne qui passait son temps à observer l'autre, à guetter l'autre, à surveiller l'autre. Et il va y avoir une réconciliation. Mais il va falloir travailler, voilà, sur cette méfiance, euh, au risque de faire fuir l'autre, en fait. C'est ça le truc. C'est sinon, bah, la personne va fuir, quoi. Elle va avoir peur. Hein. Ou vous allez avoir peur si cette personne, elle passe son temps à vous guetter sans arrêt. C'est vraiment le message hein, sur ce... Alors, on parle d'avancée. On parle de triomphe. On parle de stabilité financière par rapport au foyer. Il y a vraiment cette réussite par rapport aux finances. Tout simplement. Nous avons le grand bonheur qui revient. Nous avons un changement. J'ai quelqu'un qui écrit là. On a le signe des poissons également. Des lions. Pardon. On va finir par avoir des lumières. Et on parle de guérison, de réconciliation. On parle de tempérer aussi, modérer peut-être certaines situations. Son impulsivité aussi. Donc j'ai peut-être une personne qui va travailler sur son impulsivité, à s'énerver, à toujours être prudent, aux aguets. J'ai vraiment une personne qui passe son temps à surveiller, à guetter l'autre, et ça, je pense qu'il va y avoir une évolution. Alors l'évolution, c'est soit la personne qui est toujours voilà, à surveiller, soit elle change de comportement et il y a une réconciliation, ou tout simplement aussi, hein, si c'est vous qui êtes victime de ça, c'est que si la personne ne change pas son comportement, on se libère tout simplement. On se libère et puis on commence, voilà, autre chose, on va vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y a cette notion d'aller vers l'inconnu également. Mais on se libère en tout cas de cette personne qui passe son temps à surveiller, à guetter le moindre faux geste, la moindre parole malheureuse. Et parce qu'en plus, elle vous bloque, hein, malgré vous, parce que bah, du coup, vous avez peut-être l'impression, ou cette personne, tout dépend, voyez où vous vous situez dans la guidance, mais on a une personne qui a l'impression de pouvoir rien faire, quoi. C'est limite, elle est avec quelqu'un, mais elle a l'impression d'être bloquée, euh, euh, de ne plus pouvoir avancer, de ne plus rien pouvoir faire. Et il faut trouver, pour moi, on va trouver un équilibre. Il est possible de trouver un équilibre, mais avant justement que voilà, il y a encore cette notion, on peut encore hein, transformer la situation, on peut encore, mais la personne doit faire énormément d'efforts, voilà. Faut que ça soit de suite, quoi. C'est limite, le changement, il faut voir des efforts de suite. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais au moins des efforts. La personne doit montrer qu'elle fait des efforts, justement pour évoluer et changer par rapport à cette méfiance. Donc voilà, oui, voilà. Il va falloir que cette personne bah, montre, hein, voilà, donne un premier signe hein, que elle peut évoluer, elle peut changer. Donc c'est surtout évoluer. Donc voilà, pour vos petits messages, et on a l'équilibre. La justice, on a les conflits, on parle de victoire. Alors il y a eu de la défiance, hein, mais pour moi j'ai une guérison. J'ai quelque chose qui finit par on va trouver une solution, on peut avoir la réussite hein, sur justement cette distance, mais à condition que voilà la personne hein, qui est trop méfiante
fait preuve de bonne volonté pour montrer qu'elle est prête à évoluer par rapport à ce manque de confiance. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc on va prendre un petit message pour finir votre tirage, les balances. Alors je vais peut-être prendre deux petits messages. Deux petits messages pour vous, les balances. Semaine. Et nous avons les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. On vous dit que tout a un rapport avec la confiance. J'ai quelqu'un qui a besoin voilà, de recevoir des signes que l'autre fait confiance. Des signes aussi que l'autre peut lui faire confiance également. Il y a vraiment cette notion de confiance. Je vais prendre un deuxième petit message. Alors, j'en ai trop. Je vais prendre un deuxième petit message pour vous, les balances. Semaine du 9 au 15 décembre 2024. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait, on dit. Donc voilà. Voilà, si la personne ne montre pas de signe de confiance en vous ou que vous pouvez lui faire confiance également. Donc, on vous dit que, voilà, je me redresse et je fais. De toute façon, il faut faire ce qui doit être fait dans votre intérêt, dans tous les cas, les balances. Et en dos, nous avons la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté, on vous dit. Et puis, on a juste le mariage derrière, et la tendresse. Je pense que les choses peuvent s'arranger, mais j'ai une personne là qui doit voilà, apprendre à faire confiance et montrer qu'elle est capable d'évoluer par rapport à cette au fait de toujours épier l'autre, quoi. Il faut qu'elle arrête d'épier l'autre, il faut qu'elle laisse à l'autre voilà, cette liberté parce que là on est arrivé vraiment dans c'est pas la petite voilà méfiance temporaire, c'est en permanence là. Là j'ai une personne qui limite ne peut même plus bouger de chez elle, ne peut plus rien faire sans avoir des reproches, sans que ça parte en crise, en dispute. Donc voilà. Donc pour vos petits messages, les balances. Avant de vous quitter, donc voilà, petit rappel, donc le calendrier de l'Avent sur le site est disponible pour ceux qui le souhaitent. Également pour les commentaires, je mets un petit cœur, donc j'ai un peu galéré parce qu'ils ont changé leur manière sur les téléphones. Alors, puis je peux pas être sur l'ordinateur tout le temps, donc je vais voir, mais en tout cas, je voulais juste vous signaler que je mets un petit cœur. Donc, pour vous dire que j'ai bien lu votre message, que j'ai vu votre message. Donc voilà, si le message, voilà, le commentaire que vous mettez parle de voilà de grande tristesse de votre part, bien sûr le petit cœur, ça veut pas dire que j'adore votre tristesse, ça veut simplement dire voilà que je suis de tout cœur également avec vous. Donc voilà pour la petite information. Et puis voilà, donc c'est tout. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien également. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.